Précédemment dans Superstream, l'année 2025 s'est terminée pour l'équipe de Superstream par une nouvelle victoire de Juliette, oh quelle surprise, gagnante quasiment jamais détrônée sauf quand elle part en vacances. L'année 2026 lui portera-t-elle à nouveau chance? Réponse dans ce premier épisode de Superstream de l'année 2026. Superstream saison 2 épisode 5, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime beaucoup. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est bon, sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Hein, je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, bienvenue dans Superstream, le podcast de téléloisirs consacré au programme de streaming. Avant toute chose, bien sûr, je vous souhaite une super année 2026, remplie des meilleures séries les plus passionnantes, des films les plus émouvants, des documentaires de faits divers sordides, si ça vous fait kiffer comme Émilie qui est de retour parmi nous, des divertissements hilarants, et Superstream sera bien sûr au rendez-vous chaque mois pour vous accompagner et vous proposer le meilleur des programmes. Pour cela, vous êtes accompagné aujourd'hui par un quatuor de choc, girl power, 100% féminin. J'ai nommé Stéphanie Fuseau. Bonjour. Juliette Osbrock. Salut. Et Émilie Lopez. She's back. Et Aubéry Mallet. Hello. Bonjour à toutes les quatre. Et oui, un épisode 100% féminin pour une fois. J'adore. On s'est enfin débarrassé de Marc, il était temps. Mais non, Marc, reviens. On t'embrasse. Pour lancer cette année qui a démarré sur les chapeaux de roue côté streaming, avec un événement très attendu, c'était le final de Stranger Things. On en parlera tout à l'heure, mais avant ça, on commence par le grand jeu. Stéphanie, ne sois pas surprise, c'est l'heure de l'appel à un ami. Je suis ravie. Allô. 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 Et comme d'habitude, on a demandé à ChatGPT de nous résumer 5 programmes sortis ces dernières semaines en emoji. À vous de deviner de quoi il s'agit. Bien sûr, vous pouvez jouer à la maison. Alors, c'est parti. Emoji cerveau. Ouais. Emoji de femme. Ah, non, pas du tout. Killing Eve? Non. Ah non, c'est pas le pluribus? Ouais, J'allais dire. Elle revient. Elle marque 2 points d'entrée de jeu. Ah là là. Franchement, je Pour pensais que je Pluribus. n'aurais aucun. Et ben voilà, Pluribus, voilà. la nouvelle série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, dont la saison 1 s'est achevée fin décembre sur Apple TV. Ouais. Qu'est-ce que ça donne, Pluribus? C'était Bah, quand même une série dont on a beaucoup parlé. Moi, je suis un peu à la bourre parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais très hypée. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça long. Long. Et je me suis dit, oh, c'est bien de faire une petite pause. Donc il va falloir que je m'y remette. Le début était très prometteur. Je sais que lui, c'était son parti pris de dire non, mais moi, je veux prendre mon temps et tout ça. Ok, mais en fait, j'ai trop de séries à regarder en streaming. Et top, tu prends peut-être ton temps, mais moi, mon temps, il n'est pas là. Donc je n'ai pas encore fini. Ok. Voilà. À la rédac, des fois, on a un jeu qui s'appelle surcoté, sous-coté. Et clairement, moi, si on me demande de mettre la case, c'est surcoté. J'avoue que je comprends pas la hype. Enfin, c'est une bonne série, il y a des choses intéressantes et très originales, mais tout ce pataquès, je ne comprends pas cet engouement. Ça m'échappe. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la hype est un peu retombée en cours de saison. Mais je parce sais pas que si c'est long. l'idée- Ouais, c'est peut-être pour ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça, qu'au milieu, en fait, il y a un ventre mou où t'es là, tu fais, mais en fait, il faut quand même qu'il se passe des choses à un moment donné. Enfin, surtout quand tu nous as sorti des séries incroyables comme Breaking Bad et tout ça. Oui, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de ventre mou dans Breaking Ah bah Bad. non, t'avais pas le temps de te faire chier. Hein. Là, t'as bien le temps de te faire chier quand Eh même. bah écoute, tu sais quoi? Tu pourras peut-être te faire chier encore dans la saison 2, Ah, puisque c'est bon. Apple avait commandé 2 saisons directes. Donc voilà, Pluribus sera de retour. Stéphanie fait la moue. Moi, j'adore. Ouais. J'adore, je trouve le propos hyper intéressant, justement assez original par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, à ces injonctions au bonheur tout le temps, etc. Donc, effectivement, je trouve ça très intéressant et ça me parle beaucoup. Et justement, le fait que ça prenne son temps aussi, j'aime bien, parce que j'en ai marre de trucs qui vont à 100 à l'heure, des trucs qui sont de plus en plus gros, de plus en plus spectaculaires. Donc, de temps en temps, ça fait bien d'analyser un peu, de réfléchir. Voilà. Je trouve que, moi, pour le coup, je suis vraiment dans la hype de Ok. cette série. Ça m'a passionnée. Très bien. Et bah, deux points de vue, donc les auditeurs pourront se faire leur propre avis. Allez, deuxième programme, emoji biberon.
Bébé avec moi. Seul face au Mr. bébé. Bean. Il y en a une qui avait le bon titre. T'avais le programme. Quand même un petit point, oui, un petit point pour Juliette. Bébé avec moi. Allô, maman, ici bébé. J'avais l'acteur, voilà. Seul face au bébé, la mini-série avec Rowan Atkinson, notre Mr. Bean préféré sur Netflix. On avait eu droit à Seul face à l'abeille, je crois. Ah oui, c'était génial. Il y a un an ou deux. Très drôle. Et là, c'est Seul face au bébé. Stéphanie, est-ce que tu as regardé du coup? J'ai regardé, mais je sais que c'est bête, mais il me fait rire en fait. Il me fait rire parce que c'est vraiment, il y a un truc très enfantin qui est très rassurant, très agréable en fait, qui fait du bien et il change pas et du coup ça fait un peu l'effet de Funès en fait, c'est-à-dire que on a l'impression de l'avoir vu dans son enfance, pourtant je l'ai pas trop regardé dans mon enfance et c'est comme si c'est quelque chose qui me faisait revenir à une espèce de Madeleine de Proust quoi. Et ça vole pas très haut, mais ça me fait rire. Et puis pour le coup, c'est sorti un peu avant les fêtes et c'était un programme familial, je pense qu'on pouvait regarder voilà, avec ses enfants pendant les vacances quoi, ou les ados. J'aime bien parce que tu regardes autour, mais il n'y a aucune de nous qui a des enfants sauf toi. Moi j'ai un chat. Mais moi aussi, j'ai mon fils. C'est mon enfant. Non. Seul face au chat, c'est la saison 3. Alors, Emoji Ville. Ouais. Oh bah, c'est large quand même. Il y a beaucoup de villes, je te l'accorde. Emoji Feu. The Night of Machin Kingdom, non? Non. Ville et feu. Fallout? Non plus. Ah, ça aurait été bien ça. Emoji Voiture de police. The Rip. C'est un film ou une série? C'est une série. Ville, feu et voiture de police. Emoji Explosion. Mais on Pas est très évident, mais ouais, c'est pas on très est évident. sûr que c'est. C'est sur Netflix? C'est sur Netflix. Emoji Poignée de main. Land of Sin? Non. Poignée de main. C'est une série dont on a beaucoup parlé. Emoji Croix. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et emoji Balance. Attends. Donc on a ville, justice. La méthode Lincoln. Ça aurait pu. Véhicule de police. Croix, justice. À couteau tiré. Non, c'est plus. une série. Ah oui. Ne t'en Emoji. Alors on me rajoute dans l'oreillette emoji soleil, emoji bleu et blanc. Soleil et bleu et blanc. Je pense que le bleu et blanc, c'est pour le drapeau? Non? Je pense que ça fait référence à des couleurs locales. Pourquoi tu me regardes moi? Parce que regarde-toi, parce que je pense que c'est un indice pour toi. Grecque, Nikos Aliagas. Pas du tout. Pax Massilia. Voilà. Alors, est-ce que je peux remercier Raphaël Émile qui me connaît assez pour dire bleu et C'est voilà, triché. tu vois. Mais moi, j'ai compris à quoi faisait référence le bleu et blanc. Mais alors, en vrai, quand t'as dit bleu et blanc, j'ai compris bleu et jaune. Donc, c'est pour ça que j'étais partie. Parce que soleil. Je suis fatiguée. Pax Massilia, la série d'Olivier Marchal sur Netflix. La saison 2 a été diffusée en fin d'année. Ça a encore captivé les abonnés. Elle reviendra pour une suite. Ça y est, Netflix vient d'officialiser la saison 3. Et Olivier Marchal nous a dit d'ailleurs qu'il y avait une partie qui se passerait à l'étranger cette fois. Donc on va En Grèce. quitter un peu Marseille. Alors, non, ça je ne sais pas. Tu crois qu'il va rejoindre Emily in Paris Ah, peut-être. Pax Massilia? Alors, me regarde pas, j'ai Non. pas regardé. Ok. Ah non, moi c'est pas mon truc du tout. J'ai essayé, je tiens pas. Je tiens pas. Désolée, là, on peut rien faire pour toi. Si je suis honnête, c'est totalement dans ma liste, mais j'ai toujours pas regardé. Mais il y a beaucoup de choses dans nos listes en ce moment. Puis j'avais 44 heures de Stranger Things à regarder parce que vraiment. Avec des épisodes longs, Mais on en c'est ça, parlera en fait. tout à l'heure. Voilà. Je comprends pas ce succès. Hein, vraiment. Alors, emoji détective. Ouais. Ne t'en fais plus. À couteau tiré? À couteau tiré. Ouais. Une question trop tôt. J'ai pas eu le temps. Mais oui. À couteau tiré, donc le troisième film qui s'appelait Wake Up Dead Man de la saga porté par Daniel Craig dans le rôle du détective Benoît Blanc, qui est sorti sur Netflix aussi en fin d'année. Ça, j'ai regardé. Ouais. Juliette, c'était un coup de cœur. Ah, moi, j'avais adoré, ouais. Moi, j'avais adoré. En fait, le premier opus, je l'ai trouvé super de cette saga. Le deuxième, c'était super divertissant, mais j'avais moyennement accroché. Et là, c'est vrai que le troisième, il redresse vraiment la barre. C'est bourré de références au cinéma d'horreur. Daniel Craig, on ne porte pas vraiment le film dans le sens où, en fait, il arrive assez tardivement et pour une fois, il forme un duo, en fait, avec Josh O'Connor, qui
qui est super, en petit prêtre de petite paroisse. Donc non, franchement, on est moins sur le côté casting d'ensemble qu'on a pu avoir sur les 2 premiers. Il y a un gros cast, mais en fait, c'est des personnages qui sont beaucoup plus en arrière-plan. Et finalement, on gagne quand même en efficacité, je trouve, à se concentrer sur 3-4 personnages plutôt que 8. Et non, franchement, moi, j'ai ri, j'ai eu peur. Ils ont réussi à me mettre du jump scare, je trouve, à couteau tiré. Donc, ouais. Après, j'ai eu de la chance, je l'avais vu sur grand écran, mais non, franchement, moi, j'ai adoré. Vous avez l'air d'être unanime. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté gothique aussi, qui apporte beaucoup, je trouve. Et effectivement, le duo fonctionne super bien. Et malgré le fait que le film dure 2h40, je crois, dans mon souvenir, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Enfin, j'ai vraiment... je trouvais que c'était très, très réussi. Moi, le seul bémol, mais ça, c'est vraiment parce que c'est une habitude qui est très... journalistique et du fait de bouffer beaucoup de choses. Et désolé, je vais spoiler, donc écoutez pas la suite. En fait, Bouchez-vous les oreilles. Non, mais comme t'as Glenn Close et qu'elle spoiler. est quasiment pas là du tout de tout le film, tu te doutes bien qu'en fait, au final, c'est elle. Enfin, tu vois, tu prends pas Glenn Close juste pour qu'elle vienne faire trois prières et deux. Non, on la voit pas énormément. Si. Et voilà, moi j'ai vraiment ce truc-là. À chaque fois qu'il y a un gros nom au casse, ça marche aussi pour les séries françaises. Je me dis, tu vois, comme pour Montmartre, Thibaut de Montalembert, comme tu le vois 3 fois, tu te dis. Bon, bah, en fait, s'il est là, c'est pas juste pour enfiler des perles et prendre un chèque, en fait. C'est qu'il est là, il a dit oui pour je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Après, je pense que c'est l'analyse qu'on a. Pardon, c'est pour ça que j'ai Stéphanie, mais précisé. effectivement, peut-être des formations professionnelles, on va dire, mais peut-être que quand on regarde. Tu l'as mieux dit que moi. Quand on regarde comme ça, pour le plaisir, on va dire, peut-être qu'on n'a pas. Ah, mais je pense que ma mère, elle a pas pas grillé, non, très clairement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà, je trouve qu'on la voit quand même par rapport à d'autres grosses personnes du cast. On la voit quand même plus dès le début. Et en plus, il n'y a pas qu'elle. Le truc est beaucoup plus complexe que ça à la fin, en fait, si tu veux. Oui. C'est pas genre, tu vois, la révélation, c'est elle, en fait. C'est beaucoup plus tortueux. Et en plus, moi, gros coup de cœur aussi. Josh O'Connor, j'ai toujours adoré et je trouve que c'est un acteur formidable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs anglais et c'est pas pour rien que c'est super bien joué. Les paysages sont magnifiques. C'est très drôle aussi. J'ai beaucoup ri. Il y a des répliques, mais franchement, super, quoi. J'en ai noté plein. Je me disais, mais c'est génial. Donc, c'est un truc, je pense que je vais regarder plusieurs fois. Et vraiment, gros coup de cœur. Je suis d'accord, le deuxième était moins bien, mais parce que ça partait en sucette à la fin. Sinon, c'était bien jusqu'à ce qu'il y ait toutes les explosions et tout. Et vraiment, c'est le meilleur des 3. Et du coup, tu vas le regarder en allemand ou Ça, c'est Bridgerton. On espère un 4e film, du coup. Ah oui, a priori. Et puis, comme c'est un succès, je pense bonne voie. Oui, je pense. En tout cas, le créateur de la saga, lui, il dit que tant que Netflix lui commande des films, il a des idées. Donc, et comme Netflix, tant que ça leur fait de l'argent, ils commandent. Alors, autre programme, Emoji Femme qui court. Ne t'enfuis plus. Bravo. Putain, ça fait 3 questions que j'ai essayé de passer. Je fais une Émilie Lopez. Ne t'enfuis plus, la nouvelle série adaptée d'un roman de Harlan Coben sur Netflix, c'est désormais la tradition. Netflix commence le 1er janvier, bam, avec sa série de Harlan Coben, adaptée de nouveau d'un roman. Bon, c'est toujours efficace, ça fonctionne toujours. Franchement, ça fonctionne super bien. T'enchaînes les épisodes super rapidement. Je l'ai même trouvé meilleure que celle du 1er janvier 2025. Ok, qui était Tu me manques. Qui était bien aussi, très efficace. Mais on s'intéressait pas tant au personnage. Là, franchement, je trouve que l'intrigue est intéressante. T'as des rebondissements. Il y a des petits trucs qui sont quand même un chouille tirés par les cheveux, mais globalement, c'est des acteurs qu'on est content de voir, notamment Minnie Driver, moi que j'étais bien contente de retrouver. Qu'on adore. Mais c'est à toi de nous donner ton avis, Laurence. C'est toi l'experte en Harlan Coben. Alors écoute, celle-là, je n'ai pas eu le temps de la voir. Je suis désolée. Pardon, je t'ai mis dans le. Voilà, merci de m'afficher. Dans la sauce. C'est comme toi, c'est sur ma liste, tu vois, ma liste de janvier. Et puis le roman, j'avais beaucoup aimé le roman, donc je pense que celle-là, elle va bien me plaire. Et puis 2026, Harlan Coben ne s'arrêtera pas puisque la prochaine est déjà prévue. On n'a pas encore de date de sortie, mais on sait que ce sera cette année. C'est une série qui cette fois se déroulera aux États-Unis, ce qui est assez peu commun pour les séries d'Harlan Coben. Et ça s'appelle Sur tes traces, avec notamment Sam Worthington et Milo Ventimiglia. Mais ça, c'est pour cette année, c'est pas pour le 1er janvier 2027. C'est annoncé. Alors, c'est annoncé en 2026. D'accord. On en a 2 cette année. L'année dernière, il y en a eu 3. Ouais, c'est ça. L'année dernière, il y en a eu 3.
Non, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu genre Harlan Coben, c'est un peu comme les romans de Marc Lévy, tu vois, les titres se ressemblent déjà, et c'est tout le temps les mêmes ressorts. C'est les mêmes recettes, ouais, totalement. Ouais. J'en Ah peux ouais. plus. Mais je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne quand même. Je suis le La Grinch. plupart du temps, ça fonctionne. Alors, dernier programme, Emoji Planet. Ouais. Attends, je le note. Foundation. Non. Emoji tête de mort. C'est pas Stranger Fallout. Things. Oh la haute, tout à fait. Pourquoi planète et tête de mort Parce que la planète est détruite. T'inquiète pas, il y a J'ai de pas la- cherché, j'ai dit Fallout. Écoute, c'est ChatGPT. Hein, je le rappelle, c'est ChatGPT. Il y avait Emoji Radiation, c'est plus bas. Voilà. Ah, mais- Et c'était un peu trop Mais c'est trop évident. facile, Bah sinon. ouais. Oui. Donc T'aurais pu mettre Fallout, emoji Vegas. dont la saison 2, et ben il y avait Emoji D aussi, juste après Radiation, tu vois. Voilà. La saison 2 vient de démarrer sur Prime Video, elle est en cours de diffusion. Une saison 2 qui est aussi bonne que la première. Écoute, ouais, voire peut-être même un chouille meilleur. Ok. En tout cas, le début commence très bien. Ce qui est bien avec Fallout, c'est que c'est le divertissement au service d'un vrai fond, d'un vrai propos sociétal. Donc, même si c'est une uchronie où effectivement la planète a été détruite après une guerre nucléaire et qu'il y a des éléments de science-fiction, des éléments de fantastique, etc. Et ben ils arrivent quand même à dégager un propos sociétal et politique qui est hyper intéressant et surtout qui est hyper actuel, encore plus depuis le début du mois de janvier. Voilà, sur justement les proportions que la technologie au service de la guerre qui vient empiéter sur les frontières les uns des autres, et puis l'escalade et l'impossibilité de réussir à freiner cette escalade. Voilà, enfin franchement, c'est frappant de bons scénarios. Ok, très bien. Un premier rappel des points après cette première étape des jeux. Bon, Stéphanie, voilà, il va falloir rattraper le coup, redresser la barre au jeu suivant. Émilie, 3 points Oui. pour ce retour. Juliette, 4 points. Et Aubéry, 5 points. Aubéry est en tête. Et comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas commencer l'année sans parler de l'événement de la fin 2025 et du début de 2026. C'était le grand final de Stranger Things. Alors c'est vrai que Netflix nous aura pas vraiment facilité la tâche en termes de travail, puisque ils ont ménagé le suspense jusqu'au bout avec une diffusion en 3 parties, fin novembre, le jour de Noël et bam, le grand final le 1er janvier en grande pompe. Alors ces adieux sont-ils à la hauteur des attentes des fans? La série a-t-elle réussi sa sortie? C'est le grand débrief de Superstream. Pour parler de cette saison finale de Stranger Things qu'on attendait tous depuis plus de 3 ans, je vais vous demander un mot sur vos ardoises pour résumer cette saison. Exactement. Un seul. Un seul, Stéphanie. Pas comme la dernière fois, hein, pas 5. Hein. Les deux, ça passe. J'en mets 2, je suis désolée. Non, on a dit 1. Mais ça va ensemble. Ouh là là, grosse réflexion du côté de Juliette. Ouais. Je vais mettre ça. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Ah oui, mais on voit pas ce que j'ai. Ouais. Je sais plus. Attends, je vais mettre des plus grosses lettres. Je vais mettre des plus grosses lettres. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi bien lire. Tic-tac, tic-tac. J'arrive pas à écrire sur cette ardoise là. J'arrive. Attendez. C'est bas. Juju n'a toujours pas. Ah ouais, c'est bon. Elle est en hésitation. On va lancer les démos gormandes. C'est pas la dernière. Et tout Allez. ça pour mettre un mot tout pourri. Ah bah dis donc, ouais, c'était bien la peine. Et bah, du coup, Elle argumentera mieux puisque après. c'est comme ça, on va commencer par Juliette. Alors j'ai mis cool parce que, comme vous l'avez compris, je n'avais pas vraiment d'idée. C'était cool. Alors, pourquoi cool et pas incroyable, ni c'est de la Bombe. bip non. Ah non, non, le contraire. Le contraire. Moi, j'étais très contente d'avoir une conclusion parce que je trouve que ils arrivent quand même à conclure l'arc. Voilà. J'aime pas trop les fins de série. Quand on nous dit que c'est une fin de série, j'aime pas trop les trucs où on nous laisse
voilà, où on boucle pas tous les arcs narratifs et tout. Là, il boucle tous les arcs narratifs en laissant quelques questions en suspens, mais voilà, moi, ça me dérange pas. Maintenant, c'est quand même une saison qui est bourrée de ce qu'on appelle les plot holes. Voilà, donc du coup, il y a plein d'incohérences et tout. On sent que ils avaient trop d'idées à mettre en une seule saison. Donc du coup, moi, c'est cool parce que je suis super attachée aux personnages. J'étais contente de les voir. Je trouve qu'il y a des moments qui sont super émouvants, pas forcément ceux où on a essayé de nous faire pleurer. Mais voilà, il y a des moments que j'ai trouvé super émouvants. Il y a du grand spectacle, donc moi, il y a quand même des moments où je me suis éclatée en termes d'action. Donc voilà, donc ça, c'était cool. Mais peut-être un chouï trop d'incohérence et envie de mettre trop de choses en trop peu d'épisodes, malgré la longueur de cette saison. Alors, Aubéry. Moi, j'ai mis... Alors, je parle vraiment de la fin, sans surprise. Ok, sur le final. Sur le final, particulièrement, c'est marrant, comment t'écris. D'accord. Je suis assez d'accord avec Juliette sur le grand spectacle. Moi aussi, j'ai passé un super moment devant la saison. Je trouvais qu'il y avait des révélations qui arrivaient assez tardivement, notamment au sujet du monde à l'envers, qui aurait pu être un peu plus développé. Oui, parce que ça arrive vraiment dans la mythologie. En dernier, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage de garder ça vraiment. Donc, c'était l'avant-dernier épisode. Et j'ai mis fin sans surprise parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit, bon, ils vont nous faire un gros boom, ils vont nous faire quelque chose pour que ce soit vraiment événementiel. Et au final, non. Donc, du coup, j'étais un peu déçue. Déçue par ce final. J'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas quelque chose d'un peu plus fort émotionnellement. Donc, on spoil ou pas? On peut spoiler. Oui, on peut la spoiler. mort d'Eleven, entre points d'interrogation. La disparition. La disparition d'Eleven, par exemple, la scène finale avec Mike qui donne sa théorie, j'aurais bien aimé qu'elle n'y soit pas parce que je trouve que ça aurait été bien qu'ils portent un peu leur... un mot interdit. Tu peux le dire en espagnol. Ça passe mieux. Pour faire vraiment une fin impactante et qu'ils me disent ok, elle est morte, c'est bon, on peut pas. Oui, parce que c'est pas bien aussi de laisser, moi, je trouve que le spectateur se faire sa propre idée. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait que c'est bien si ça reste une fin qui est faite comme ça pour que le spectateur ait un point d'interrogation. Mais est-ce que c'est pas une fin faite comme ça pour potentiellement reprendre ça plus tard? Ça me dérange un peu du coup. Okay. Après, je suis assez d'accord sur toutes les incohérences. Plein de choses où tu dis mais pourquoi ça, pourquoi si, c'est un peu dommage. Mais après, c'était quand même difficile, je pense, pour eux de conclure la série. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une belle fin de saison. On a eu pire ratade dans l'histoire du monde des séries, mais un peu quand même mitigé sur le fin. Mais tu vois, c'est représentatif parce que tu viens de dire une belle fin de saison et non pas une belle fin de série. C'est pour ça que moi, je me permets, je donne mon petit mot, j'ai mis suite. Et en fait, moi, je suis à l'inverse de toi. Moi, j'ai besoin que tout soit fini. En fait, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est ce que j'ai dit. Quand tu as fini. Oui, mais non, t'as encore des trucs. Tu sais pas si elle est morte ou pas. Enfin, tu vois, je ne supporte pas le côté très. Désolée, j'adore Netflix, mais très Netflixien. De laisser des portes ouvertes au cas où, comme ça a bien fait de la thune, est-ce qu'on n'y retournerait pas à un moment donné? Je suis pas. Enfin, pour moi, à un moment donné, tu vois, Eleven, c'est quand même le personnage qui a porté la série. Je trouve, j'aurais trouvé ça un peu facile et un peu. En fait, c'est une série à théorie en fait. Stranger Things, de la saison 1 à la saison 5, c'était une série à théorie. C'est pour ça aussi que ça a eu tellement de succès. C'est parce que en plus, une fois que tu avais regardé la série, tu rentrais forcément dans du débat, de la discussion, de l'interprétation, etc. Et j'aurais trouvé que c'était un peu prendre les fans pour des truffes que de dire elle est morte ou elle est vivante. Et c'est important aussi de garder. Pour moi, c'est une vraie cohérence avec l'esprit initial de la série qui est d'avoir de la théorie. Et je trouve que justement, au début, on te dit bon bah elle est morte, et ensuite on te dit bah en fait peut-être pas, et en fait tu t'empares de la fin que tu veux. Et moi ça, j'ai trouvé ça finalement assez malin. J'ai pas été convaincue par ce qui se passait avant, mais ça finalement j'ai trouvé ça assez malin. Et je trouve que tu serais plus resté sur ta fin si tu l'avais juste vu disparaître dans la grande porte et qu'après personne n'en avait jamais reparlé à part Mike qui pleure sur le banc. Tu vois. Alors Stéphanie aussi, si j'en crois ton mot, tu t'es posé beaucoup de questions. Alors c'est pas ça. Non. J'ai mis pourquoi. Et ce pourquoi, c'est que j'ai beaucoup souffert en regardant ce final. Alors là, tu parles que du final, du coup, c'est ça? Non, c'est la série globalement, parce que en fait, dans les points positifs, je vais pas être ronchon pour tout, mais dans les points positifs, il y a quelques scènes effectivement qui m'ont beaucoup émue. J'ai bien aimé quand Will reprend un peu de pouvoir comme ça, parce que vraiment il le fait. Enfin, on a envie de dire.
Voilà, la scène, la demande en mariage est mignonne. Enfin bref, il y a des petits moments. Mais alors vraiment, pourquoi tant de larmes déjà? Cœur de pierre. Ils passent leur temps à pleurer. Tous, et des fois il n'y a aucune raison, c'est-à-dire que quand Will, ça devrait être un moment de joie, de justement d'empowerment, comme tu disais tout à l'heure, il comprend enfin qui il est, il avoue à ses amis qu'il est gay et tout le monde est là. Mais, c'est une bonne nouvelle en fait, c'est une bonne nouvelle, il se sent mieux dans sa peau, il va pouvoir avancer. Pourquoi vous pleurez tous comme ça? Puis c'est des sanglots, hein, c'est vraiment les larmes et tout. Ensuite, C'est l'émotion. non mais trop d'émotions en fait. On Il rappelle pleure que tu détestes tellement. les ados déjà, donc voilà. De Alors, base. Et on Déjà. rappelle que tu es le Grinch aussi. C'est vrai que moi, alors, effectivement, les histoires d'amour entre les ados, j'en ai rien à faire. Donc, tous les moments où c'est genre, je t'aime et machin. Non, en fait, on s'en fout. Et pareil, la fin, là. En fait, je ne comprends pas pourquoi tout le monde se demande si elle est morte ou elle n'est pas morte. Parce qu'en fait, le résultat est le même. Parce que soit elle est morte, soit personne n'a vu Seul au monde. Mais si tu te retrouves tout seul, sans personne, à vie, dans un endroit où il y a 3 cascades et 3 bouts de verdure, c'est le purgatoire, en fait. C'est affreux, c'est pire que la mort. Donc moi, je pense que vaut mieux qu'elle soit morte, en fait. C'est affreux. Mais tu sais pas, ça se trouve, ils sont sympas, les pêcheurs islandais qui l'ont recueilli. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur cet endroit. Il n'y a même pas d'animal dans l'eau, rien. En fait, Elle est là avec son sac à dos. c'est le crossover avec Lost, en fait, c'est ça. Vous avez pas dit. J'ai pas compris. Mais vraiment, les larmes, faut qu'on m'explique. Non, j'ai jamais vu autant de gens pleurer dans une série, en fait. Le but, c'est que toi, tu pleures, c'est pas eux. Et dernier truc, faut apprendre le sous-texte, en fait. Parce que chaque fois qu'il se passe un truc, t'as un personnage qui t'explique, oui, alors il s'est passé ça, et donc c'est ça, oui, donc pour Eleven, c'est ça en fait. On avait compris, on n'est pas débiles. On sait qu'il y a peut-être qu'elle est pas morte, peut-être qu'elle. Non, mais moi j'ai une théorie. Ah bah merci. Donc, Alors ça, j'ai vraiment, envie de dire, c'est peut-être pour rejoindre ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est peut-être le côté série Netflix où il oui, faut je quand même pense qu'il faut parler quand à même, tous ouais, les c'est publics et garder en tête qu'on s'adresse à Même plusieurs programme publics américain différents. grand aussi, public, ouais. hein, en général, c'est ouais. toujours ça. pas besoin d'expliquer en fait, parce que tu peux t'imaginer qu'elle est au paradis, tu peux t'imaginer. Pourquoi il y a besoin d'expliquer? Ouais, mais elle est peut-être pas morte. Bah merci. Enfin, tu vois, c'est évident. On a l'impression que c'est fait pour les enfants. Enfin, non, vraiment non. Alors moi, pour conclure, j'ai mis le mot spectaculaire parce que vous avez parlé plusieurs fois de grands spectacles et effectivement, je Oui, trouve que c'est vrai. on est toujours dans ce côté grand spectacle, les effets spéciaux bluffants, visuels, qui C'est en beau. mettent vraiment plein la vue, les scènes d'action et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais dit dans le dernier podcast que oui, j'allais regarder et que j'étais contente quand même de retrouver la série, même si je trouvais que maintenant il était temps que ça se termine. J'ai trouvé que dans cette saison 5, voilà, effectivement, il est temps de passer à autre chose. C'est quand même toujours pareil, le monde à l'envers, Vecna et compagnie. Mais visuellement, en regardant, j'étais là, ouais, c'est quand même, Non, c'est c'est quand beau. même bluffant. Mais c'est- Franchement, Ouais. la fin de la partie 1, Ouais. quand Will là, prend le contrôle de tous Ouais, les ça, c'est Demogorgons, franchement, Ah, c'est bluffant. t'as vraiment un côté... Ouais. Ça c'est très Ouais. cool. Ça t'attrape, hein. Moi, parce qu'en fait, je m'étais arrêtée au premier épisode de la saison 3, genre au milieu du premier épisode, en me disant je me fais chier et tout. Mon petit frère et ma petite belle-sœur m'ont convaincu de continuer, donc je me suis tout enquillée d'un coup. On s'en lasse pas, en Ouais, fait, c'est- même en s'enquillant tous ces épisodes, parce que j'en ai passé des plombs dans l'Upside Down, mon truc. Et vraiment, c'est quand même super bien fait. il y a une montée en puissance Ouais. aussi visuelle qui est assez dingue et dont Ouais. tu te rends compte quand tu les binges comme ça d'un coup, où j'étais là, en fait, j'arrêtais pas de me prendre des claques et je me disais, ouais, c'est bien quand même quand des séries ont de la thune. Vraiment, Et c'est vrai visuellement. que c'est ce fou. serait intéressant parce que moi, je me suis pas refait les premières saisons. Ouais. Ce serait intéressant, je pense, de les revoir Ouais. et de voir le décalage entre la première et la dernière parce que le budget a explosé entre-temps. Et je pense que si on revoit la première saison aujourd'hui, ça Non, doit mais avoir en rien vrai, à voir, même quoi. entre la 3 et la 4. hein. Ouais. La 3, c'est déjà très beau, il y a déjà. Mais la 4, c'est ouais, t'en prends plein la tronche. Puis la Oui, 5, mais j'en parle même pas, quoi. je trouve que des fois, ça, c'est un peu... c'est Facile. un piège. Non, mais c'est un piège autant qu'un avantage. C'est-à-dire que dans la saison 1, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Et donc, du coup, ne pas avoir beaucoup de budget, tu fais les choses avec des bouts de ficelle, ça t'oblige à être Oui, c'est créatif, vrai. à Ouais. chercher des idées, des solutions. Quand tu as beaucoup de budget, Ouais. tout ce qui te passe par la tête, tu peux le faire. Donc, tu n'as pas besoin de te creuser la tête outre mesure, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'était aussi le piège. Et du coup, de faire beaucoup d'actions et peut-être moins développer parfois certains personnages, parce qu'il y a quand même des personnages dont on a perdu le développement en cours de route. quoi. Bon, alors par contre, je sais pas vous, mais moi, si vous me deviez me demander de faire une dissertation pour expliquer ce que c'est l'Upside Down, le monde à l'envers,
la matière exotique, les trous verts, je sais pas quoi, j'en serais incapable. Les trous de verre. J'en serais absolument Après, incapable. l'avantage, c'est que la personne qui va te demander ça, elle-même serait incapable, donc elle comprendra rien, donc elle serait d'accord avec toi. Enfin, Alors, on a parlé. Oui. Ah oui, Juliette. non, moi j'avais juste un petit ajout quand même sur cette saison, puisque moi, l'un des trucs qui m'a plu, qui est pas forcément ce qui est le plus mis en avant, c'est le passage de relais entre les deux générations. Parce que franchement, Mike et Eleven, ils commençaient sérieusement à nous gonfler, on n'en pouvait plus. Lucas, il a jamais été franchement passionnant. Il y a que Dustin à la limite, voilà. Mais du coup, ce que j'ai adoré dans cette saison, c'est la mise en avant de la nouvelle génération, notamment avec Holly déjà, parce que je trouve que toute la séquence entre Max et Holly, justement, ça apporte une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas. En plus, ce personnage qui était là, mais qu'on connaissait pas du tout, et voilà. Et surtout, petit coup de cœur pour Delightful Derek, qui quand même apporte un peu de piment à cette saison. En tout cas, ça apporte de nouvelles personnalités, ça ramène de la dynamique, mais du coup, par exemple, moi je trouve qu'on a sacrifié le personnage d'Erika, qui est un de mes personnages préférés. Et Pichoun, on lui fait lancer 3 ballons et demi, et puis après on la voit plus. C'est vrai. Voilà. Et Juliette, excellente transition avec la question suivante, parce qu'on a parlé de Will, on parle des nouveaux enfants, etc. Vous reprenez vos ardoises. Selon vous, après 5 saisons, quel est le meilleur personnage de la série et le pire? Le pire en quelle matière? En acting? Non, personnage. On ne juge pas le jeu des acteurs. Meilleur personnage et pire personnage. Pas facile. Même toi, tu sèches à ta propre question. Ouais, écoute, j'avais pas forcément réfléchi en avance à mes réponses, même si je connaissais les questions. Meilleur personnage. C'est pas facile. Mais oui. Ouais. En fait, Non, tu copies pas. Bah si. Non, tu copies pas. Non, si je suis totalement honnête, je me souvenais plus du nom. Mais de la t'avais meuf. qu'à t'en souvenir, je m'en fiche. Non. Allez. Non. T'es vilaine. Allez, Aubéry, tu commences. Elle est pas. Elle fait une On ne tête. souffle pas, En pire, madame. je sais, j'ai mis Kali. Dis donc. Ok. Pas loin Pas avec Eleven. Ok. Et j'ai mis, vous aimez et j'ai pas mis Eleven, c'est marrant, Dustin ça. et Steve. Et surtout le duo de Le Steve, duo, en fait. ouais, Ah oui. super duo. Oui. Bon, Kali, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi? Vas-y. Non, je sais pas. Non, juste non. Je la trouve inintéressante. Surtout je sais qu'ils même- la font revenir. Elle on revient aurait pu s'en juste- passer. enfin, en ouais, fait. j'ai pas trop compris. On aurait pu se Enfin, passer d'elle dans cette saison. Voilà. Ok. J'ai pas d'argument. Je suis désolée. C'est gratuit. Et voilà. Alors, moi, le meilleur, donc j'ai pas réussi à départager Dustin, qui, moi, m'a fait beaucoup rire, et surtout, c'est l'un des personnages qui a le plus évolué C'est de vrai. la saison 1 à la saison 5. Il y a beaucoup de personnages qui stagnent. Par exemple, Mike qui ne bouge pas d'un pouce entre les 5 saisons. Ouais. Mais Dustin, beaucoup d'évolution, notamment, on vient de le dire, grâce à son duo avec Steve et ses sublimes cheveux. Donc voilà, donc moi, pour ça, et puis surtout, il me fait beaucoup rire. Et j'avais peur qu'il soit un peu le petit rigolo, l'éternel petit rigolo. Mais en saison 4, sa séquence avec sa girlfriend où il chante dans le micro, ça m'avait vachement ému. Et puis là, tu vois, il a un début de saison difficile. Bon, ça va très vite. D'un coup, il change de face, mais voilà. Et ensuite, évidemment, Rockin' Robin. Oh yeah. Voilà, moi, je trouve que le personnage de Maya Hawke, c'est l'un des meilleurs personnages. Elle est hilarante. Et en même temps, elle Surtout arrive à dans être cette très saison, touchante dans cette saison, où elle fait enfin office de mentor, parce qu'elle a longtemps fait un peu le sidekick de Steve, un peu qui réfléchissait à rien et tout. Donc ouais, très, très émouvante et en même temps très drôle, beaucoup de personnalité. Je trouve que dès qu'elle est dans une scène, elle apporte quelque chose. Et le pire, c'est Eleven. Hot take, mais pas tellement hot take que ça. Mais je crois. non, mais en fait, c'est comme Mike. Il n'y en a pas un des deux qui a évolué de la saison 1 à la saison 5. Elle est toujours... Une seule expression comme ça de la saison 1 à la saison 5. Moi, je n'en peux plus. Il était temps qu'elle disparaisse. Bâtonner sous la cascade. Je n'en peux plus. Voilà. Plonge. Alors, je vois Émilie qui acquiesce. J'ai mis la même chose que oui. Juliette Osbrock parce qu'elle est brillante et que elle a toujours raison. J'ai mis bien évidemment Dustin qui, comme toi, me fait mourir de rire. En plus, je trouve trop choupi et belle évolution.
Robin pour les mêmes raisons et Eleven effectivement, mais on n'en peut plus. En fait, moi je pense qu'il y a beaucoup de séries comme ça. Je l'avais déjà dit sur Walking Dead où je disais putain mais tu es Rick. Attention, tu es Rick, je n'en peux plus. Ne dis pas il ça. m'agace, je n'en peux plus. Je t'ai déjà et dit. Elle c'était pareil. En fait, elle serait morte avant, ça aurait été très très bien aussi. Elle est chiante, elle fait la gueule. Non, mais tu pouvais pas la tuer avant. Oui, moi ce que je voulais c'est qu'on fasse quelque chose de ce personnage et on n'en fait rien. Ah non, mais puis ça je crois que c'est le pire. Ah ouais, puis elle sourit jamais, fait elle tout le temps se sacrifie la gueule. pour tuer tout le monde les gars. Non, elle est jamais contente. Et franchement, c'est la première fois dans l'histoire des séries que quand je vois un personnage se faire bullied, à savoir dans la saison 4, j'étais contente. Je me disais, tant mieux. Abuse pas. Ah si. Non, ça va, c'est bon, elle s'est juste pris du café dans la gueule et l'autre, elle pète le nez de la nana. Mais t'es vraiment ça sympa. va. Ah ouais, t'es devenue réac. Qu'est-ce qui t'arrive là? Allez, Stéphanie, on enchaîne. Alors, donc, dans le pire, j'ai mis Dustin. Oh my god. Et le meilleur, j'ai mis Steve. Ah ouais. Ouais, bah oui, elle adore les méchants. Oui, c'est vrai. Mais parce elle adore les tueurs en série, donc. Alors Steve, parce que je trouve qu'il est rigolo, que toutes ces scènes, il apporte quelque chose, il a un certain charisme. Je pense que c'est un de ceux qui peut faire quelque chose après de sa carrière. Il dégage un truc, quoi. Donc je l'aime bien. Et Dustin, je l'ai trouvé insupportable. C'est-à-dire que moi, il me traite comme ça. Mon ami me traite comme ça, je lui jette des cailloux, je lui parle plus jamais, en fait. Ils sont d'une patience avec lui. C'est pas le pire pourtant. Ah non, mais il est insupportable à faire son mec là au bout de sa vie qui est en colère, en rage contre le monde entier. Ils sont obligés d'être patients parce que s'il est pas là, il y a personne pour réfléchir et faire 1 + 1 = 2 par contre. Et traquer les démons gorgons. Vu comment il les aide pendant la moitié de la série, ils auraient pu se débrouiller sans lui, qu'il aille pleurer dans son coin. Là. Alors moi j'ai mis meilleure Robin, totalement d'accord avec ce que tu disais Juliette. C'est pas l'actrice qui fait ça. Non, je trouve que vraiment ce personnage, autant la première saison où elle arrivait, j'étais peut-être passée un peu à côté, autant cette saison je trouve que vraiment elle explose et elle devient enfin un personnage quasiment principal. Et pire, j'ai mis Eleven, je suis d'accord avec vous, ras-le-bol. Et personne ne parle de Jonathan. Ah, c'est Jonathan. Ah, j'ai compris. Totobola. Oui, alors c'était très mal écrit parce que j'ai rajouté Jonathan, t'aurais pu l'écrire en dessous, hein. Non mais lui alors, dans le genre mou du genou, qui fait rien, qui sert à rien et qui n'a pas évolué d'un pouce depuis la saison 1. Alors mais Jonathan quoi. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas mis, c'est qu'on l'avait oublié. On l'avait oublié. Depuis tout à l'heure, je me dis c'est qui déjà. Alors que c'est vrai que pendant toute la deuxième partie de la saison 5, quand on regardait, pour le coup, à chaque fois que Nancy apparaissait à l'écran, c'était pour faire un truc badass. Alors qu'en saison 1, elle était vraiment nulle, mais nulle. Et donc, du coup, c'est devenu Badass Nancy. Donc, alors que Jonathan, voilà. Je sais pas comment on dit mot du genou. Ah si, wet lettuce, je crois. Ils l'ont dit dans un. Wet lettuce, non, ils l'ont pas dit dans un. Non, épisode. white lotus, tu t'es trompée. Wet lettuce, salade mouillée. Salade mouillée. Voilà. Ah, ça veut dire. Ouais, et ben voilà. Jonathan, salade mouillée. C'est vrai, quand je pense à une laitue un peu. Ouais, c'est Jonathan. Donc, Eleven fait l'unanimité. Stranger Things vient de se conclure après 5 saisons. Ça, à votre avis, quelle place aura la série dans l'histoire des séries et l'histoire des séries de Netflix? Ah bah marquante. En fait, tu peux pas avoir une telle communauté, un tel merchandising. Puis ça a duré pendant 3 plombes. Enfin, il y avait tellement de temps entre les saisons. Ça a duré 10 ans. C'est des gamins qu'on a vu grandir, qui en plus, pour certains, continuent à exister dans la sphère médiatique. Et j'espère que certains vont encore plus exister. Et pour moi, ça va être au rang des Squid Game, des séries qui ont marqué l'histoire de Netflix. D'ailleurs, ça a été un de leurs premiers gros succès, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'on a eu 5 saisons. Non, pour moi, c'est fondateur parce que ça fait partie des premières séries phénomènes de Netflix. C'est-à-dire que tu disais ce sera au même rang que Squid Game, mais non, en fait, c'est Squid Game qui est au même rang que Stranger Things. Et par exemple, HBO, ils avaient Game of Thrones. Et franchement, sur les premières saisons, Stranger Things, c'était la même chose, quoi. Il y a une envergure de série phénomène mondiale qu'il n'y avait pas forcément eu avant ces séries. Sur le côté, on se retrouve à chaque diffusion à travers le monde. Avant, ça pouvait être assez
été géolocalisé par pays et tout. C'est vrai. Donc, ça restera fondateur, qu'on aime ou pas les dernières saisons. Le phénomène Stranger Things, il restera indiscutable. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il ternisse, je pense, l'héritage. Et d'ailleurs, le lancement de la saison 5 avait fait capoter Netflix aux États-Unis, c'est ça. Donc, à chaque fois, il y avait une telle attente que, ne serait-ce que ça prouve que ça restera dans l'histoire. C'est ta crainte aussi, Aubéry, que... Ouais, c'est ce que j'allais dire juste après, Juliette. Justement, je suis d'accord que ça restera dans l'histoire des séries Netflix parce que ça peut pas être autrement. Mais j'espère effectivement qu'ils rincent pas le projet en faisant moult spin-off. Déjà, ils en ont annoncé 2, donc un animé. Bon, ça, c'est un peu à côté. Et un autre qu'on ne sait pas exactement. On sait que ça va parler un peu des origines, potentiellement du flagelleur mental, mais c'est un peu flou. Donc, ils ont déjà annoncé celui-ci, en espérant que ce soit pas non plus la nouvelle machine Afrique. Et qui, du coup, quand on en fait trop, je trouve que ça ternit un peu, effectivement, l'image du produit original. Oui, parce donc que c'est une mais je pense que c'est une crainte justifiée parce que moi je trouve que c'est déjà un tout petit peu le cas parce que ça a perdu quand même en prestige, je trouve. Je pense que les gens étaient beaucoup plus surexcités au départ et là ça fait un peu plus marketing, je trouve quand même l'engouement. Donc je pense qu'on se rappellera des débuts, de ce que ça représente, de tout l'univers visuel, etc. Mais je suis pas sûre que dans le temps ce sera une série très très marquante sur le contenu. En fait, je pense que ça reste un truc, beaucoup d'images. Et puis ça a relancé une mode aussi, parce que en fait, après, on a vu pulluler des films et des séries qui se passent dans les années 80. Et là, moi j'ai regardé Welcome to Derry, que j'ai adoré d'ailleurs. Et en fait, parfois j'étais là, je les regardais, les gamins qui faisaient du vélo, je disais ah oui, en fait j'ai l'impression d'être dans Stranger Things, tu vois. Bon, voilà, ça a vraiment marqué la culture, notre pop culture. Oui. Effectivement, on verra ce que donnent les spin-offs. Et puis, pour accompagner la fin de la série, Netflix a aussi annoncé la sortie d'un documentaire sur les coulisses du tournage de cette dernière saison, qui sortira le 12 janvier. Donc voilà, je pense qu'ils ne sont pas prêts, effectivement, comme avec Squid Game, comme sans doute K-pop Demon Hunters, etc., dans un autre registre, de laisser leur poule aux odeurs s'échapper comme ça. Et il est temps de retourner dans le monde à l'endroit pour passer à l'avant-dernière partie de cet épisode. C'est l'heure de la question secrète. Ouf. C'est mystérieux. Vous êtes bien mystérieux. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. Question secrète qui a un petit air de nostalgie ce mois-ci. Il y a plusieurs séries de la trilogie du samedi soir de M6 qui arrivent ce mois-ci sur M6+. Donc il y a Charmed, Buffy contre les vampires et Stargate que l'on pourra revoir à volonté sur M6+. Donc je vous demande sur votre ardoise quelle est votre série préférée de la trilogie du samedi. Dans les trois que tu as cités ? Non, de Moi, toutes je crois qu'elle y les était, séries mais des trilogies. on a la liste. Il y en a pas beaucoup, je crois, quand même. Je crois que ça y était pas. Si. Alors on m'a dit que non, mais si. Je vais m'expliquer, ma bonne ça dame. y était, ça, madame la spécialiste, je crois. Oui. Merci. Bah oui, mais tout le monde, vous avez toutes mettre la même Très chose, je crois. original. Ah là là. Ah, mais ça allait vite, ces réponses. Bah t'en avais cité, donc ça a dû aider Ouais. déjà. Aubéry, s'il vous plaît. Moi, j'ai mis Roswell. Ah, dis donc. Oh. Parce que c'est, je pense, vraiment la première série américaine que j'ai regardée et que j'ai adorée et qui m'a donné envie d'apprendre l'anglais, vraiment. J'étais vraiment fan de Roswell. Et du coup, ça, même si c'est pas la meilleure série américaine de tous les temps, clairement, ça a une place chère dans mon cœur. Et donc voilà. Ça marche Comme vous voulez, allez Juliette. Moi, c'est Charmed parce que je pouvais pas répondre autre chose. C'est vraiment une série qui a bercé et mon enfance et mon adolescence. Moi, Alyssa Milano, j'en ai été amoureuse pendant un peu trop longtemps. Mais surtout, c'était vraiment une série de filles archi badass. J'avais envie d'être les trois, quoi. Enfin, puis 4 à la fin. Mais voilà, je sais pas. J'adore les
séries fantastiques. Donc, c'est aussi une série qui m'a initiée aux séries sur le surnaturel et tout. Parce qu'en plus, à l'époque, on n'en faisait pas en France. Et il y avait que, justement, dans la trilogie du samedi. Et que, à l'époque, j'avais le droit de regarder que la première série de la trilogie. Parce qu'après, il fallait que j'aille me coucher. mais voilà, c'est vraiment une série qui a marqué et marquera toujours mon rapport aux séries, je pense. J'enchaîne parce que j'ai mis Charmed aussi. Et moi, alors, je la regardais pas le samedi soir, je la regardais en cachette quand elle repassait avant le dîner. Oui, j'avais pas le droit de regarder la télé. Donc, coucou papa, si tu m'entends. Et ouais, Charmed, c'était effectivement les premières séries américaines que je regardais comme ça. Et c'était avec les démons. Et c'était pouvoir des trois badass à fond. Ça marque. Steph ? À moi ? Alors, pour moi, c'était une trilogie, donc X-Files. Wow. C'est là qu'on sent l'écart générationnel. Ouais. Alors, c'est vrai. Avant que tu parles, t'écoute. C'est qu'en fait, à l'origine, X-Files était diffusé le samedi soir et c'est ça qui est à l'origine de la trilogie du samedi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on se permet de mettre X-Files parce que c'était diffusé le samedi soir. Parce qu'officiellement sur le site de M6, X-Files n'a jamais fait partie de la trilogie du samedi soir. Quand tu regardes sur les internets et que tu fouilles, je sais, j'ai eu le débat un jour avec quelqu'un sur Insta, comment te dire que je lui ai défoncé sa petite tête. Quand tu regardes en fait à l'origine de la trilogie du samedi, il y a X-Files. Donc vas-y, tu peux y aller. Puis après j'enchaînerai pour parler de ma passion pour Gillian Anderson. X-Files parce que passion pour le duo, David Duchovny et Gillian Anderson, des épisodes de fou, vraiment, qui m'ont marqué encore aujourd'hui. Tooms. Ouais, Tooms. Franchement, des histoires extraordinaires, des choses qu'on ne pouvait pas faire en France, plein de théories aussi. C'est là où on parlait aussi déjà à l'époque de tu penses que c'est quoi ce truc noir, c'est quoi machin. Et franchement, c'était un phénomène. On en parlait vraiment beaucoup et on savait jamais à quoi s'attendre avec cette série jusqu'à la fin, même quand il y avait des choses un peu moins bien. C'est vraiment des grands souvenirs de télévision où j'étais immergée là-dedans et ça m'a confortée vraiment dans les séries américaines. Je regardais déjà, mais je regardais pas beaucoup de séries fantastiques et c'est un genre qui me faisait un peu peur. Et franchement, c'est une série où on peut regarder de temps en temps un épisode où on a des souvenirs un peu comme La Quatrième Dimension. Ça reste un peu tout le temps et c'est vraiment un grand souvenir. Et chaque fois que je les vois tous les deux, j'y pense pareil, c'est cher à mon cœur en fait. Il y a vraiment un truc de tendresse, d'enfance et c'était une très très bonne série. Très bien écrite et très bien jouée. Et surtout, en fait, il y avait pas un seul épisode pareil. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu vas avoir un espèce de monstre, genre tout le monstre de la semaine. Terrorisé, ou un épisode concentré vraiment sur la théorie du complot et le fait qu'on nous cachait des choses. Très et varié, tout ça. quoi. C'était très varié. L'alchimie entre les deux, elle était incroyable. Et puis Gillian Anderson Forever. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, t'as Alyssa Milano à toi, quoi. Mais que ça, parce qu'au moins la différence c'est que Gillian Anderson elle a perduré, elle. Shocking. Pourquoi je prends une balle perdue là? J'ai jamais dit qu'elle avait une grande carrière, Alyssa Milano. Donc voilà, X-Files Forever. Ok. Et bien, si vous voulez revoir X-Files, vous pouvez vous tourner vers Disney+, puisque la série est dispo sur Disney+. Par contre, Aubéry, je suis désolée, mais Roswell n'est pas disponible en streaming pour le moment. Mais il y a les DVD, vous inquiétez pas. Lance un appel. Merci à tous pour vos réponses. On passe à la séquence suivante. Ne rangez pas vos ardoises, vous allez en avoir besoin. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Encore? Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie. C'est l'heure de l'appel à un ami, la deuxième partie. Vous l'avez découvert lors du précédent épisode. Émilie, c'est une nouvelle séquence, ça s'appelle le Grand Mix. On a demandé à ChatGPT de nous faire un résumé de 5 infos sorties récemment, ces dernières semaines, sur les programmes de streaming. Et voilà, arriverez-vous à les retrouver? Vous me laissez, s'il vous plaît, lire l'intitulé en entier. Vous pouvez bien sûr jouer chez vous également. 5, t'as dit, hein? 5. Alors, si une chasseuse de vampires va temporairement changer de vie, une archéologue sur le retour connaît enfin ses nouveaux collègues. Pendant qu'un professeur marseillais abandonne l'école, une Américaine va reprendre du service dans la capitale. La France qui va avoir droit à son tour à des samedis très remuants. Je vois pas mal de réponses déjà. Je me rappelle pas des deux. Tu peux relire On s'il va te plaît. relire, oui, on va refaire un passage. Si une chasseuse de vampires va temporairement changer de vie, une archéologue sur le retour connaît enfin ses nouveaux collègues. Pendant qu'un professeur marseillais abandonne l'école,
Une Américaine va reprendre du service dans la capitale. La France qui va avoir droit à son tour à des samedis très remuants. Ah si, ça je sais. Ah ça je l'ai. Ah je crois que je l'ai. Je vois 5 réponses chez Émilie. Ouais. Mais moi, j'ai qu'une réponse. Le professeur. Après, il y en a certains, j'ai mis vraiment au Attends, pif, tu peux répéter parce que j'ai qu'une réponse là, c'est pas possible. Ouais, allez, une dernière repasse pour S'il te Stéphanie. plaît. On se concentre. Si Ouais, une ouais. chasseuse de vampires va temporairement changer de vie, une archéologue sur le retour connaît enfin ses nouveaux collègues. Bon, je suis pas sûre, mais bon, allez. Pendant qu'un professeur marseillais abandonne l'école, une Américaine va reprendre du service dans la capitale. La France qui va avoir droit à son tour à des samedis très remuants. Allez, la première, je pense que vous l'avez toutes quasiment. Non, je vois que 2 ardoises, mais... Bah oui. Non, ça peut pas être ça le deuxième. Alors, la première, Buffy. Bah Buffy. Buffy. Pourquoi Buffy? Le retour de la nouvelle saison. Bah ouais. Non, moi, Non. je Ouais, Juliette, elle a un C'est point, parce je que crois, hein. Sarah Michel Gellar Ah oui. revient le 20 janvier sur Netflix en tant que jurée d'une émission qui s'appelle Star Search. On n'a pas encore le titre français, Oh je yeah, crois. un talent show. Et en fait, c'est un bon reboot apparemment d'une émission américaine qui date un peu, qui est l'équivalent d'Incroyable Talent, puisque C'est ça. il y a du chant, de la danse et tout. Et voilà, et donc elle participe, elle est l'un des 3 jurés de Tout à cette fait. émission. Il y en a d'autres qui Ah. l'avaient ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai mis j'avais retour Buffy, mais du coup, ça compte un peu, non? Non, moi j'avais mis le retour de Buffy aussi, et ça compte pas. C'est Laureate qui va faire Ouais. les points. Bon, Steph, elle cache son ardoise. J'avais- on a compris. J'avais mis Lara Croft. Alors, la deuxième. Ah, mais oui, La mais deuxième. ça, c'était la deuxième, du coup. Ah, je me suis trompée d'ordre. Voilà. C'est C'est ça, on va dire ça. c'est Tout le vrai. monde, Je fais tout le un, monde deux, avait trois. Lara Croft ou pas? Pas Oui. du tout. Oui, Tomb Raider. Ah, Oui, bon. Non, Non. Émilie n'avait pas Lara Mais Croft. je vous rappelle que j'ai pas trop Oui. suivi l'actu ces dernières semaines. Alors, Lara Croft, puisque Prime Video développe une série Tomb Raider, C'est effectivement. Donc, on savait déjà que Sophie Turner jouerait le rôle principal. Mais le reste du casting vient d'être annoncé. Il y aura notamment Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Cecilia Imrie ou encore Bill Patterson. Alors, numéro 3. Moi, j'ai mis Pac Massilia, Moi aussi. Moi aussi. saison 3. Eh bien, non. Ah, moi j'ai mis Un Emily in Paris. professeur, un Ah non, on est Non, au 3. après, On est au On est 3. au professeur Après. marseillais Le professeur quitte l'école. marseillais professeur marseillais qui quitte la nouvelle école. Puisque, effectivement, coup de tonnerre Mais dans en fait, nouvelle j'ai école. mélangé les pinceaux dans le nombre de trucs. Il y en avait Puisque 5. SCH quitte le Oui. jury. Il était là depuis le début pourtant. Hein. Ouais, c'était vraiment le juré emblématique de l'émission qui avait survécu à tous les départs, Eh bien, non. les départs de l'émission. Et donc là, bah ouais, grosse surprise, Netflix a annoncé cette semaine le nouveau jury Ouais. pour la saison 5 à venir. Donc on garde SDM qui était déjà là en saison 3 et 4 et Scène de ménage. Je suis gênante, pardon. Oui. Merci Tata. Et donc du coup, les nouveaux jurys sont donc Oli de Big Flo et Oli et Théodora qui a vraiment explosé cette année. Donc ouais, grosse surprise parce que c'était un peu le papa quoi de l'émission. En plus, il était vraiment super efficace dans son rôle de juré. Et puis surtout, ça veut dire qu'il n'y a plus de Marseillais au jury de Nouvelle Mais École, what alors que le rap en France, c'est quand même beaucoup Marseille. Donc bon, j'attends de voir. Bah, je vais continuer à pas regarder du coup. Alors, le 4e, je pense que tout le monde a reconnu. Emily in Paris. C'est unanime, vous Aïe, l'avez aïe, tous. aïe. Puisque la saison 6 vient d'être officialisée J'ai par mis 4 ou Netflix. 5, je sais plus. Non, c'est la 6, et oui, déjà. Et toi, t'as mis 3, donc... Ah non, pardon, j'avais vu... Alors, fera-t-elle un passage en Vraiment Grèce une balance, peut-être, on ne sait pas. Après Rome, la Emily in Grèce. Si elle pouvait Emily retourner aux in Greece. États-Unis, ce serait bien. Ah, aussi. Ouais, Faut alors- faire un spin-off sur le personnage de le roi Beaulieu. Qui est le c'est meilleur. ce que les fans voulaient. Mais Oh là là, avec un réal français. Parce qu'effectivement, dès qu'elle parle en français, comme le réal américain, il capte que dalle, c'est un peu compliqué. Mais je Non, mais, l'adore. moi. c'est surtout le cliché de la parisienne qui clope. Oui, mais après, Mais qui c'est- sait pas utiliser c'est des Instagram. clichés, Et, cette voilà, scène. et qui se tape tous les mecs. C'est bon. Et mais par contre, alors effectivement, les fans, cette idée, ça c'est une idée que les fans entretiennent depuis Oh, longtemps, secours. mais Philippine Leroy-Beaulieu allait s'entendre en décembre que peut-être la saison 6 serait la dernière, donc Ouais, à ouais. voir si c'est le cas ou pas. Je pense Il qu'il est est temps. Je pense qu'il est Il temps. est temps, ouais. Et la dernière, numéro 5, est-ce que quelqu'un a des T'as mis réponses? quoi, Dax NCIS, Tony Ziva. Ah bah non. Ah, merde. Moi, j'ai mis White Lotus. Non. Moi, j'ai mis Lupin et Dals. Non. Allez, Attends, au tu mérite peux- dernière non, chance. moi j'ai rien, mais tu peux relire Mais Dal, l'intitulé. c'est le vendredi. c'est La pas le France samedi. qui va avoir droit à son tour à des samedis très remuants. Non, mais je l'avais Non. pas. J'ai. Undo Stress Mm, La France. Non, pourquoi
Je sais pas. c'est Samedi, remuant. très remuant, Non. c'est spécifique quand même. Samedi, parce que samedi, c'est Saturday Night Night Live, tout à fait. Donc Canal+ a annoncé qu'il voulait relancer l'adaptation française. Remuant, c'est que tu remues quand tu ris. Ah ouais, voilà. Donc la célèbre émission américaine qui devrait revenir dans une version française cette année sur Canal+. Bon courage. Ok. Voilà. Voilà. Ah, Alors, j'étais fière de les mon scores. NCIS. Mais oui, Tommy j'ai cru que Ziva. tu l'avais du coup. Bah mais ouais, non. Les scores. Stéphanie J'en ai 2. a sauvé l'honneur avec 2 points. Émilie, J'en ai 4, non 4 points. Ouais, bah c'est bien pour un retour. Aubery, 7 points. Et Oh. Juliette, qui, de nouveau, gagne l'appel à un ami en 2026. 8 points. Bravo Et à on tous. dit merci à Sarah Michel Gellar C'est vrai. qui m'a sauvé les Est-ce que je peux passer un appel? À un ami. Non, je tenais à dire que même si je perds au jeu, je connais les séries, hein, je vous assure. C'est juste que je suis nulle au jeu. Ne me jugez pas. Et on passe à la dernière partie de cet épisode. Cette fois, ce n'est pas les dernières actus, c'est les prochaines sorties sur les Dans plateformes de Turfu. streaming. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? J'ai hâte de t'asseoir. Vous allez reprendre vos ardoises pour me dire quelle sortie vous attendez le plus dans les prochaines semaines parmi la liste que je vais vous donner. S'il te plaît. Vous avez le droit d'en rajouter d'autres comme la dernière fois si jamais j'en ai oublié. Attends, là, c'est les nouveautés ou c'est les retours? Ah non, c'est les C'est sorties. tout. Ah non, mais c'est des tout fois, confondu. Oui, tu Non, fais là, tu fais un peu partie des fois. Non, j'ai fait un petit package. Ah, d'accord. voilà. Ah. Très bien. The Night Manager, la saison 2 de la série avec Tom Hiddleston qui arrive le 11 janvier sur Prime Video. La saison 2 de BRI, la série de Canal+, à partir du 12 janvier. The Rip, un film d'action qui sortira le 16 sur Netflix avec Ben Affleck et Matt Damon. Le spin-off de Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, le 19 janvier sur HBO Max. Émilie, on peut attendre la fin de la liste si tu veux. Non, alors, c'est quoi, je note au cas où j'oublie. Les Gouttes de Dieu saison 2 sur Apple TV le 21 janvier. Wonder Man, et non pas Wonder Woman, c'est la nouvelle série de Marvel sur Disney+, le 28. Shrinking, la saison 3 de la série avec Harrison Ford et Jason Segel sur Apple TV le 28 janvier. Juliette, je n'ai pas fini la liste. Il en reste 2. The Wrecking Crew, un film avec Jason Momoa et Dave Bautista le 28 janvier sur Prime Video. Et enfin, je connais la réponse. Voilà, merci, je l'attendais pour l'écrire. Bridgerton, partie bah oui. 1, saison 4 sur Netflix le 29 janvier avec notre cher Benedict. Même si c'est pas mon préf. Hein. Oh, il est tellement chou. Ouais, et effectivement, je... Exceptionnellement, vous pouvez en mettre 2. Ah bah j'en ai mis 3. j'en ai mis 3. Non, on a dit 2. On a dit 2. Elle est top. Non, mais vous- c'est souvent des Ok, top ok. 3, Laurence. Non, mais là, c'est un top 2. Et puis, alors, vous, on vous donne ça, vous prenez ça, quoi. Oui, excuse-nous d'être des passionnés. C'est dur, hein. Bah, je prends notre défense à toutes les deux. Non, gna Laurence. Ouais, d'accord. Ah oui, s'il te plaît. C'est pas parce que tu gagnes au jeu que ta place est assurée dans l'épisode prochain, tu sais ça. Ça part en menace. Oh la violence. Ah, ok. Je t'aime, Laurence. Cette odeur de Moi stylo. aussi. T'es vraiment la Non, mais tiens, meilleure. tu vas nous faire la même à chaque épisode. J'ai mis ça la J'ai- dernière fois déjà? Le deuxième réponse, je crois, oui. Non, je pense pas. Ah, Jamais. si. Bah, je crois. Ah, si, bon, oui. C'est pas grave. Mais, Voilà. mais t'as raison. Allez. Émilie. Alors, moi, je vais vous faire 2 salles, 2 ambiances, puisque j'ai mis A Night of Seven Kingdoms Très bien. et Bridgertown. Bridgerton. Moi, j'ai Bridgertown. été accrochée à l'univers Game of Thrones assez tard, grâce à ma compagne qui, elle, était complètement passionnée, qui a lu tous les livres et tout ça. Les premières saisons, si je suis totalement honnête, elle le regardait avec un pote et moi, j'allais boire des coups avec la femme de ce pote. C'est Et- le retour du bingo apéro. Voilà. Et oui, j'avais pas parlé d'apéro encore. Et en fait, un jour, ma pote était pas dispo. Donc, j'ai regardé. Non, je devais faire des interviews des gars de Game of Thrones. Donc, je me dis, bon, je vais quand même un petit peu regarder. Ah, tu Et dis le- ça comme ça. Et Casual. Ouais, oui. Et c'était trop cool. Et qui était à Paris et tout. Il y avait une avant-première, bref. Et en fait, j'ai été accrochée de ouf. Y compris sur la fin, même si elle était un peu décevante, je m'en fous. Voilà, j'ai aimé. J'avais tous les personnages. Il y avait certains personnages que je détestais, d'autres que j'adorais. Il y avait du cul, il y avait du sang, il y avait tout ce que j'aime. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le D'autant nouveau plus que
on sait qu'il y a de l'argent et les premières images, il y a pas mal de dragons. Donc, ça me fait bien plaisir. Ok. Donc ça, j'ai hâte. Et Bridgerton, parce que passion infinie. En vrai, passion infinie pour tout ce que fait Shonda Rhimes, vous le savez. Je les trouve... j'aime tous les personnages de Bridgerton. C'est mon petit guilty pleasure. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. J'ai hâte de la Reine Charlotte saison 2. Je sais que certains n'ont pas forcément aimé. Moi, j'ai adoré. Je suis pas sûre ça qu'il y ait une n'existera saison pas. 2, mais... Laissez-moi espérer. Si vous Par voulez. contre, les Théorie saisons du 5 complot. et 6 de Bridgerton sont déjà comme... En fait, j'ai hâte de tout. Je trouve que c'est un bonbon. Ça fait du bien. C'est Ça fait drôle, du c'est bien. sexy. C'est tout ce que j'aime. Ça fait du bien. N'est-ce pas, Stéphanie Aubéry? Ça fait du bien, Bridgerton. Moi, j'ai mis que ça, du coup. J'ai pris une décision. Moi, de toute façon, ça surprendra personne. Je suis d'accord avec l'univers. En plus, j'ai de grands espoirs pour Bénédicte. Parce que clairement, Colline, non. Toujours pas. Mais Bénédicte, j'ai de très grands espoirs. J'aime beaucoup Luke Thompson. Je pense que cette saison peut être très différente. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui connaissent un peu les livres. Et donc, du coup, j'ai très hâte. Bon, Stéphanie, très hâte aussi. Oui, Bridgerton, évidemment. Je savais l'autre. Bridgerton, c'est vrai que c'est... Pourtant, moi, je suis pas une fan des séries historiques un peu modernisées. Je suis très classique dans ce domaine-là. Et justement, Bridgerton m'a complètement conquise parce que ça réunit parfaitement les deux. C'est-à-dire que ça reste classique, mais il y a un peu de modernité qui fait du bien. C'est beau. J'aime beaucoup Bénédicte aussi. Je trouve qu'il a un charme fou et que son personnage est très intéressant. Et effectivement, par rapport au bouquin que j'ai rattrapé, s'il y a le côté social et tout, ça peut être très intéressant. Et c'est vraiment une série... Alors moi, j'appellerais pas ça un guilty pleasure, au contraire, parce que c'est vraiment une des meilleures séries, je trouve, de ces dernières années, quoi. Et en tout cas, en termes de séries en costume, c'est très bien écrit, c'est superbement joué, beaucoup d'acteurs anglais. Et les costumes sont magnifiques. Ce que j'adore, c'est qu'il y a différentes formes d'amour, donc on peut tous se retrouver dans un des modèles d'amour, donc ça peut nous parler à tous. En même temps, il y a un côté assumé de mixité, mais c'est pas, c'est vraiment fluide, c'est pas du tout pour faire de la mixité. Enfin, c'est très fluide comme série, c'est très simple. Ils sont pas pris au sérieux depuis le début, ça leur est pas monté à la tête le succès. Ils restent fixés sur, on fait une bonne série, on fait des bons personnages, on les fait évoluer, on fait des trucs magnifiques et c'est hyper romantique. Donc, ça fait beaucoup de bien, effectivement. Rien à voir avec le deuxième programme que tu as choisi. Ouais, The Night Manager, parce que j'avais vu la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Il y a super longtemps, par contre. Il y a très longtemps, donc moi j'avais perdu espoir. Et aussi Passion Tom Hiddleston, je trouve que c'est un grand acteur qui a vraiment une diction formidable, qui joue excellemment bien. Et j'ai l'impression qu'ils font un truc un peu plus sulfureux encore que dans la première saison, donc on va voir. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va être étonnant. Juliette. Alors, je vous ai donc épargné Bridgerton puisque tout le monde l'avait déjà mis. Mais moi, mes deux choix se portent d'abord sur la saison 3 de Shrinking, qui est vraiment une super série. Donc là, c'est la 3e saison. Oui, c'est la 3e saison qui arrive. Franchement, moi, je prends toujours un plaisir fou à suivre ces personnages. Donc, c'est l'histoire de deux psys, dont un joué par Harrison Ford et l'autre Jason Momoa. Voilà. Et en fait, donc voilà, ils sont collègues et puis on suit un peu leur quotidien. Globalement, ça part sur la base d'une sitcom, c'est-à-dire qu'on suit vraiment les personnages avec des ressorts comiques. Et en même temps, il y a beaucoup d'éléments dramatiques dans cette série, mais qui sont toujours amenés avec beaucoup de finesse. C'est jamais tire-larme, même si je pleure à la fin. Mais j'ai pas l'impression qu'on a essayé de me tirer les larmes des yeux. Voilà, franchement, c'est une pépite d'écriture et de jeu aussi. Beaucoup de personnages secondaires hilarants et très touchants. Enfin voilà, franchement, je recommande. C'est une petite pilule de bonheur. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et l'autre, apparemment, je l'ai donc déjà dit le mois dernier, c'est The Pitt. Mais là, j'ai vu les premiers épisodes, Laurence. Donc voilà. Donc ça sort le 9 janvier. Donc probablement que ce sera déjà sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Donc c'est la saison 2 de la série médicale avec Noah Wyle, notre superstar d'urgence.
la saison 2 est aussi bien que la saison 1, Laurence. Et ce c'est n'était vrai pas une mince affaire. Ah. En tout cas, sur les 3 premiers épisodes. Je n'ai pas vu le reste de la saison, mais sur les 3 premiers épisodes, ça marche toujours aussi bien. Il y a des nouveaux personnages qui sont vachement bien écrits. On n'a pas juste rajouté pour rajouter. Non, honnêtement, moi, cette série me passionne. Je finis un épisode. Pourtant, c'est des épisodes qui sont très denses. Ouais. Il se passe beaucoup de choses. Sur le plan médical, on te dit beaucoup de choses puisque c'est très cru et puis ça rentre vraiment dans le vif du sujet. Et pourtant, à la fin des 50 minutes, tu as quand même envie de voir le suivant. En général, c'est bon. Voilà, il n'y a jamais d'indigestion. Moi, j'en veux toujours plus. Bon, moi, je vous refais pas le pitch sur Bridgerton, je crois que vous avez compris. Mais j'ai choisi aussi Les Gouttes de Dieu, saison 2, voilà, qui revient sur Apple, parce que j'avais adoré la saison 1. Je connaissais pas du tout le manga dont c'était adapté. Et j'ai été fascinée de découvrir cette série sur l'univers du vin, de l'œnologie. J'ai trouvé chouette, c'est un univers dont on parle rarement en série. Donc, ça nous embarquait vraiment dans totalement autre chose. Et j'ai trouvé ça super bien fait, super beau. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et sur ce, il est temps de conclure cet épisode de Superstream, le premier de 2026. Merci à toutes les 4, ce quatuor de choc, Émilie, Juliette, Stéphanie, Aubéry. Un peu les sœurs Halliwell, finalement. Ouais, le pouvoir des 4. Voilà, merci bien sûr à vous tous, chers auditeurs. N'hésitez pas à commenter et partager ce podcast. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Salut!